Certains esprits sont si brisés que la réalité elle-même se déforme pour leur obéir. Bienvenue dans les archives du sanatorium de Blackwood. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier numéro 9, peut-être le plus terrifiant de tous. Il ne contient pas l'histoire d'un monstre, mais celle d'une femme qui en est devenue un, par la seule force de sa volonté. Nous sommes en 1912, une femme est admise, son diagnostic, le syndrome de Cotard, une condition rare où le patient est convaincu d'être mort. Dans son esprit, elle n'est pas malade, elle est un cadavre ambulant, elle refuse toute nourriture, répétant inlassablement aux infirmières une phrase glaçante. Pourquoi nourrir un cadavre? Les morts n'ont pas faim. Face à ce déni absolu de la vie, les médecins, désespérés, tentent une approche brutale. Pour lui prouver qu'elle est vivante, ils pensent qu'ils doivent lui prouver qu'elle peut saigner. Armés de scalpels, ils lui infligent des coupures superficielles. Le sang coule. Pour eux, c'est la preuve irréfutable de la vie. Pour elle, ce n'est que le liquide vicié s'échappant d'une enveloppe en décomposition. Sa conviction, loin de s'effriter, se renforce. Et c'est là que l'inimaginable, l'horreur pure, commence. Une horreur qui défie la biologie. Bien que cliniquement vivante, son corps commence à obéir à son esprit. Des taches sombres, semblables à celles de la lividité cadavérique, apparaissent sur sa peau. Une odeur de nécrose, douceâtre et insoutenable, se met à flotter dans sa chambre. Son corps, psychologiquement convaincu de sa propre mort, commence à pourrir, de l'intérieur. Les médecins sont désemparés. Ils assistent à un miracle inversé, une impossibilité médicale se déroulant sous leurs yeux. La patiente est alors placée en isolement total, non pas pour la protéger du monde, mais pour protéger le monde d'elle. Les toutes dernières notes du dossier sont laconiques et terrifiantes. Elles décrivent une cellule capitonnée, un silence oppressant uniquement brisé par le bourdonnement de centaines de mouches attirées par une odeur que personne ne peut plus ignorer. Et dans un coin de la pièce, une femme, assise, souriant, enfin, en paix dans son propre tombeau de chair. Si vous ou une personne de votre entourage luttez avec des pensées difficiles, sachez qu'il existe de l'aide et des ressources disponibles. N'hésitez pas à en parler à un professionnel. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires étranges.